Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là cette fois-ci on va voir comment un peu manipuler de manière un peu plus fine ces fichiers, ces dossiers. Bon, ça va être relativement rapide, hein. Bon, je n'apprends rien à personne, hein. Si vous voulez ouvrir un dossier, il suffit de cliquer 2 fois dessus. Voilà. Certains cliquent une fois dessus et appuient sur entrée, ça revient au même, mais je vois vraiment pas l'intérêt, vous cliquez 2 fois dessus, on n'en parle plus. Si vous faites ça sur un fichier, ça va l'ouvrir automatiquement. Ça ne va pas ouvrir un dossier, forcément c'est un fichier, ça va l'ouvrir automatiquement avec le logiciel que vous avez choisi par défaut pour ouvrir ce type de fichier. D'accord ? Alors, si vous ne voulez pas qu'il l'ouvre, alors vous avez un petit logo systématiquement devant qui vous dit avec quel fichier ça va être ouvert. Si vous n'avez pas envie de l'ouvrir avec ce logiciel-là, il suffit de faire un clic droit et vous allez avoir ouvrir avec. Et là, ouvrir avec, il va vous donner une liste de logiciels qu'il pense être capable d'ouvrir ce genre de fichier. Voilà, autant Firefox, Chrome, Edge, Opera, PDF, ça va. WhatsApp, ça me surprend un peu plus qu'il soit capable d'ouvrir un PDF. Peut-être qu'il se jamais testé. Mais voilà, il fait aussi ce qui lui semble le plus probable. Mais des fois, il se trompe. Mais en général, les premiers choix qu'il vous donne sont bons. Donc, voilà pour ça, déjà, c'est la première chose. Si vous avez besoin à un moment de créer un fichier, il y a deux manières. Soit vous créez votre fichier dans le logiciel, puis à la fin, vous faites enregistrer sous et on n'en parle plus. Qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Vous avez là un exemple de... C'est la liste des vidéos que je vais faire. Vous faites fichier, enregistrer sous. Vous me faites parcourir, et là, vous allez choisir tout simplement dans quel fichier, dans quel dossier vous voulez que ça soit enregistré. D'accord ? Sinon, vous pouvez aussi créer directement, c'est-à-dire que là, vous avez nouveau. Vous faites un clic droit dans le dossier, vous faites nouveau, et là, vous dites que vous voulez tel fichier. Et puis voilà, document Word par exemple, tac, et puis il va vous l'ouvrir automatiquement, vous allez le créer, il sera déjà préenregistré dans ce dossier-là. Si vous voulez déplacer un fichier, c'est simple, vous cliquez dessus, vous maintenez cliqué, vous glissez, et vous l'envoyez où vous voulez dans votre ordinateur, d'accord ? Vous le glissez dans le dossier que vous voulez faire. Si, mince, vous vous êtes trompé et que vous voulez revenir en arrière, un CTRL Z, et hop, le fichier revient où il était à l'origine. Vous CTRL Z en même temps. Alors vous pouvez appuyer sur CTRL, maintenir le CTRL appuyé et appuyer sur Z, parce que j'en vois des fois qui sont là, on sent qu'ils veulent synchroniser absolument les deux touches. Non, appuyez sur CTRL, tranquille, vous le maintenez appuyé, et puis ensuite vous appuyez sur Z, il n'y a pas de panique. C'est la même chose pour un dossier, si à un moment vous voulez prendre un dossier et que vous voulez le mettre dans un autre dossier, voilà, vous le glissez, tac, il se charge de tout vous déplacer, et oh mince, je me suis trompé, CTRL Z, et le dossier revient à son emplacement d'origine. D'accord ? Ensuite, si vous avez besoin de renommer un fichier, alors vous cliquez une fois dessus, et si vous recliquez, hop, il va vous donner la possibilité de le renommer. Sinon, vous pouvez aussi faire un clic droit et vous avez renommé. Ça marche aussi avec un dossier. Hop, clic droit, renommer. D'accord ? À noter, important, si vous modifiez le nom d'un dossier, et plus tard, par exemple, vous ouvrez Word, et puis vous voulez utiliser, il y a un raccourci sur Word pour ouvrir les fichiers récents, et que vous voulez ouvrir un fichier qui se situait dans ce dossier. Mais comme entre-temps vous avez changé le nom du dossier, il y a de fortes chances, en tout cas sur la dernière version, ça ne marchait toujours pas, que le logiciel va vous dire qu'il n'arrivera pas à l'ouvrir parce qu'il ne retrouve pas le chemin d'accès. Et oui, vous avez changé le nom du dossier entre-temps. Donc ça, voilà. Si à un moment vous changez le nom d'un fichier ou d'un dossier, vous ne pourrez plus forcément utiliser les raccourcis pour le rouvrir directement dans un logiciel. Bon, c'est un détail. D'accord ? Voilà globalement, je vous ai expliqué ça. Quand un fichier est supprimé, je pense que vous le savez, il est automatiquement envoyé sur la corbeille, et sur le bureau, qui est conservé. Le fichier est toujours là, techniquement. Si vous êtes trompé, vous ne vouliez pas le supprimer, vous pouvez y retourner et le restaurer. Il suffit de faire un clic droit sur le fichier, et c'est la première chose qu'on vous proposera, restaurer. D'accord ? Donc là, rien de bien transcendant. Et puis, mine de rien, je suis allé assez vite, plus vite que ce que je ne pensais, car je vous ai tout expliqué pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à m'écrire si je parle trop vite, si je balance les informations trop vite, mais j'essaye de faire en sorte que les vidéos soient le plus courtes possible. Pas forcément toujours facile. Bonne fin de journée à vous, et puis à bientôt.